Bonjour et bienvenue sur Prière 365. Avez-vous l'impression qu'une guerre se déroule en coulisses pour votre vie? Une guerre invisible mais bien réelle, avec des forces qui cherchent à vous paralyser, des paroles prononcées dans l'ombre pour vous affaiblir, et des ennemis qui conspirent pour bloquer votre destinée? Si c'est votre cas, alors cette prière n'est pas une simple écoute. C'est votre cri de guerre. C'est le moment de passer de la défense à l'attaque spirituelle. Préparez-vous, car nous allons nous lever, non pas avec nos propres forces, mais avec l'autorité du psaume 17. C'est une arme divine pour exposer les ennemis cachés, annuler toute sorcellerie, briser les malédictions et détruire tout ce qui a été lancé contre vous. Le jugement de Dieu est en marche, et ceux qui se sont levés contre vous vont voir sa justice se manifester avec puissance. Votre participation est ce qui transforme cette prière en une force de choc. Alors, si vous êtes prêt à entrer dans la confrontation, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une bataille spirituelle. Aimez cette vidéo et partagez-la maintenant avec quelqu'un que vous savez en plein combat. Et surtout, écrivez « Amen » dans les commentaires. Chaque « Amen » est une déclaration de foi qui renforce notre armée de prière. Levez-vous. C'est le moment de déclarer ensemble la victoire de Dieu sur toutes les œuvres du mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous levons aujourd'hui non pas avec notre propre force ou notre sagesse, mais sur le fondement inébranlable de la parole de Dieu. Le psaume 17 n'est pas un simple poème de lamentation, c'est notre arme, notre décret de guerre spirituelle prononcé par le roi David lui-même alors qu'il faisait face à des accusateurs injustes. Nous allons l'utiliser aujourd'hui pour exposer, confondre et juger toute force adverse qui ose se lever contre nous. Écoutez attentivement ces versets, car ils contiennent l'autorité que nous allons exercer. Lecture du psaume 17, versets 13 à 14. Lève-toi, Éternel. Préviens-les, renverse-les. Par ton épée, délivre mon âme des méchants. Par ta main, Éternel, délivre-moi des hommes de ce monde, dont la part est dans cette vie, et dont tu remplis le ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Sur cette base divine, nous prions. Nous ne supplions pas, nous commandons. 1. L'ordre de mobilisation, lève-toi, Éternel. Le premier mot est un ordre. Ce n'est pas une prière de « s'il te plaît, Seigneur ». C'est un cri de guerre qui active une alliance. Quand tu dis « lève-toi, Éternel », tu ne demandes pas une faveur, tu donnes un ordre au commandant en chef des armées célestes. Tu l'appelles à se manifester comme un juge, comme un guerrier, comme le Tout-Puissant qu'il est. C'est un rappel à lui-même et à l'ennemi que Dieu n'est pas passif, qu'il n'est pas endormi. Il est le Dieu qui se lève pour défendre la cause de ses enfants. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon juge, mon guerrier, je me présente devant toi aujourd'hui et je te donne un ordre qui vient de ma foi en tes promesses, lève-toi. Lève-toi comme un juge qui entre dans la cour pour rendre la justice. Lève-toi comme un guerrier qui sort de sa tente pour combattre. Lève-toi comme le feu qui dévore tout ce qui est impur. Je refuse de croire que tu resteras silencieux face à l'injustice qui me vise. Je refuse de croire que tu resteras passif face au complot tramé dans l'ombre. Je t'invoque, Éternel des armées, et je décrète que tu te lèves maintenant pour ma cause. Ta présence se manifeste, ta puissance se déploie, et ton autorité s'établit dans ma situation. 2. L'offensive divine, préviens-les, renverse-les. Ce n'est pas une prière défensive. C'est une déclaration d'offensive. Préviens-les signifie anticiper leurs mouvements, démasquer leur stratégie avant même qu'elle ne soit mise en œuvre. C'est demander à Dieu de renverser leurs plans, de semer la confusion dans leurs rangs, de faire en sorte que leurs propres armes se retournent contre eux. C'est le principe du filet de l'oiseleur qui se retourne contre celui qui l'a tendu. Prions. Seigneur, je décrète ton offensive sur mes ennemis. Tu les préviens. Tu anticipes chaque plan, chaque stratégie, chaque mot qu'ils prononcent contre moi. Tu exposes leurs motifs secrets avant même qu'ils n'agissent. Tu les renverses. Je décrète que leurs plans bien orchestrés se transforment en un chaos total. Leurs alliances se brisent. Leurs communications deviennent confuses. Ce qu'ils ont construit pour me détruire s'effondre sur leur propre tête. Quiconque s'est levé pour me détruire, conspirer contre ma vie ou tenter de bloquer mes chemins est maintenant jugé par le feu de ta vérité divine. Rien n'échappe à ta vue, ô Tout-Puissant.
Toute fausseté, toute conspiration, tout mensonge propagé contre moi est maintenant exposé à la lumière éblouissante de ta gloire. 3. L'arme de la délivrance, par ton épée, délivre mon âme des méchants. Quelle est cette épée? C'est l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, Éphésiens 6h17. C'est une parole réma, une parole spécifique, une parole révélée pour ta situation. Dieu utilise sa propre parole pour délivrer ton âme. Et remarquez bien, il ne délivre pas seulement tes circonstances, il délivre ton âme. C'est une délivrance profonde de la peur, de l'oppression, de la haine, de l'amertume, de la confusion que l'ennemi a essayé de planter en toi. Prions. Seigneur, prends ton épée, qui est ta parole, et lève-la pour me défendre. Par ton épée, tranche les liens de peur qui tentent de m'entraver. Par ton épée, coupe les cordes de l'oppression qui pèsent sur mon âme. Par ton épée, délivre mon âme des méchants. Délivre-moi de l'influence de leurs paroles, de l'impact de leurs actions, du poids de leur haine. Je déclare que mon âme est libre. Mon esprit est libéré. Mon cœur est restauré, car il a été délivré par l'épée puissante du Dieu vivant. 4. La main contre les oppresseurs terrestres, par ta main, délivre-moi des hommes de ce monde. Ici, David fait une distinction cruciale. Il parle des hommes de ce monde, ceux dont la seule ambition et la seule récompense sont dans cette vie. Ce sont des gens motivés par l'envie, la jalousie, la convoitise et le pouvoir temporel. Ils utilisent des moyens humains, et parfois surnaturels, pour atteindre leur but. Mais la main de Dieu est plus puissante. Elle peut briser toute main humaine qui se lève contre toi. Prions. Père éternel, je me place sous ta main puissante. Par ta main, délivre-moi de tout homme, toute femme, toute influence qui tente de me contrôler par des moyens charnels et mondains. Délivre-moi des manipulateurs, des calomniateurs, de ceux qui cherchent à m'opprimer pour leur propre gain. Leur part est dans cette vie, et leurs biens sont périssables. Mais ma part est en toi, et mon héritage est éternel. Je décrète que leur pouvoir sur moi est brisé. Leurs manipulations n'ont plus d'effet. Leurs paroles perdent leur force. Car ta main, la main du Créateur de l'univers, est sur moi. Elle me protège, elle me soutient, et elle me délivre. Ta justice est infaillible. Tu es mon bouclier et l'épée qui défait chaque attaque de l'ennemi. Aucune mauvaise action ne restera impunie, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Au nom puissant de Jésus, je décrète que je suis délivré, protégé et justifié. Amen. Après avoir exposé et jugé l'ennemi, nous devons maintenant attaquer les fondations mêmes de ces attaques. Nous ne nous contentons pas de couper les mauvaises herbes, nous allons arracher les racines. Cette partie est cruciale, car c'est ici que nous détruisons les instruments spirituels que l'ennemi utilise pour vous affaiblir, les pactes, les liens, les malédictions et les autels. 1. La base légale de notre liberté, Galates 3 versets 13 à 14. La première chose que nous devons comprendre, c'est que nous ne supplions pas en demandant la faveur de briser ces choses. Nous nous appuyons sur une réalité spirituelle déjà établie par Jésus-Christ à la croix. Nous n'essayons pas de persuader Dieu de nous libérer, nous appliquons la liberté qu'il a déjà achetée au prix de son sang. Écoutez ce décret divin dans Galates 3 versets 13 à 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est notre fondation. Christ est devenu malédiction pour nous. Cela signifie que toute malédiction de pauvreté, de stérilité, d'échec, de maladie, de mort qui était destinée à votre lignée ou à vous personnellement, a déjà trouvé son accomplissement sur le corps de Jésus à la croix. Elle n'a plus aucun pouvoir légal sur vous. Vous avez été rachetés, c'est-à-dire achetés à un grand prix, et retirés du marché de l'esclavage de la malédiction. Prions. Père éternel, je me tiens devant toi non pas comme un esclave qui implore, mais comme un fils racheté qui déclare ses droits. Je me tiens sur le fondement inébranlable du sacrifice de Jésus-Christ. Sur cette base légale, je décrète que je suis racheté de la malédiction de la loi. Je rejette et j'annule toute malédiction qui tenterait de s'attacher à ma vie, qu'elle vienne de mes propres erreurs, des actions des autres ou d'héritage spirituel. Le sang de Jésus m'a racheté. Et parce que je suis racheté, la bénédiction d'Abraham, prospérité, fécondité, faveur,
domination m'appartient maintenant pleinement en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'invoque ma rédemption et j'annule toute malédiction active dans ma vie. 2. Au brisement des jougs et des fardeaux personnels, Ésaïe 10 verset 27. Maintenant, nous appliquons cette vérité pour briser ce qui vous pèse directement. Le prophète Ésaïe nous donne une image incroyable de la puissance de Dieu dans ce domaine. Écoutez la promesse d'Ésaïe 10 verset 27, en ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera brisé à cause de la graisse. Le fardeau, c'est ce poids lourd sur vos épaules, le poids de l'anxiété, le poids de la dette, le poids des échecs passés. Le joug, c'est cette structure de contrôle, ce sentiment d'être bloqué, d'être incapable d'avancer, d'être dans une routine de stérilité. Mais la promesse est que ce joug non seulement est enlevé, mais il est brisé. Et il est brisé à cause de la graisse, une image de la prospérité et de l'onction de l'esprit. C'est l'onction de Dieu qui brise le joug de l'ennemi. Prions. Père, en ce moment, j'invoque ta puissance pour que tu brises toute attache spirituelle qui tente de me retenir. S'il y a des pactes, des liens ou des malédictions qui ont été lancés contre moi ou contre ma famille, qu'ils soient maintenant annulés par le feu de ta puissance. Au nom de Jésus, je décrète, mon fardeau est ôté de mes épaules. Je rejette le poids de l'anxiété, le poids de la culpabilité, le poids des échecs passés. Je décrète, mon joug est brisé. Aucun joug de maladie, aucun joug de pauvreté, aucun joug d'oppression spirituelle ne peut demeurer sur ma vie. L'onction de Dieu, représentée par la graisse, le brise maintenant. Aucune chaîne invisible ne peut m'attacher. Aucun joug mauvais ne peut demeurer dans ma vie. Car en ton nom, je suis libre. 3. Destruction des œuvres de sorcellerie et des influences ancestrales. L'ennemi est un plagiaire. Il aime créer des schémas de destruction qui se répètent de génération en génération. Ce sont ce qu'on appelle des malédictions génétiques spirituelles ou des héritages négatifs. Mais la Bible déclare en 2 Corinthiens 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Votre passé ne détermine plus votre avenir. En Christ, vous êtes une nouvelle espèce de créature qui n'a jamais existé avant. Prions. Je décrète sur ma vie, toute œuvre de sorcellerie, tout enchantement, tout sortilège ou toute parole maudite qui a été prononcée contre moi est maintenant détruit, annulé, réduit à néant par le sang de Jésus. Seigneur, s'ils ont utilisé des paroles pour m'affaiblir, s'ils ont cherché à bloquer mes chemins par l'envie et la sorcellerie, je déclare que tout cela est maintenant détruit. Aucune malédiction ne prévaut face à l'autorité du Dieu vivant que je sers. Brise maintenant, Seigneur, toute influence ancestrale qui tente de m'opprimer. S'il y a des héritages spirituels négatifs, des malédictions génétiques ou des liens avec le passé qui entravent mon avancement, que tout cela soit brisé par ta puissance. Je rejette toute connexion avec les ténèbres, car ma vie est scellée par ton Esprit Saint. Je suis une nouvelle création en Christ. 4. Destruction des autels mauvais et des sacrifices, Colossiens 2 versets 14 à 15. Enfin, nous nous attaquons au point de contact le plus sombre de l'attaque spirituelle, les autels mauvais. Un autel spirituel n'est pas nécessairement un objet physique. C'est un point de contact, un lieu spirituel où des décisions et des sacrifices sont faits pour vous nuire. Mais la victoire de la croix a triomphé de ses forces. Écoutez la vérité de Colossiens 2 versets 14 à 15, il a effacé l'acte qui était contre nous, qui était contraire à nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Jésus n'a pas seulement pardonné, il a triomphé. Il a dépouillé, désarmé et humilié publiquement toutes les puissances des ténèbres. Votre victoire est un triomphe public. Prions. Père, détruis maintenant tout autel mauvais où mon nom a été placé. S'ils ont voulu m'emprisonner spirituellement, s'ils ont fait des sacrifices contre mes succès, ma santé ou ma paix, que toute action de l'ennemi soit maintenant annulée. Le sang de Jésus me couvre et me protège contre toute attaque des ténèbres. Je déclare que tout acte, tout document spirituel qui était contre moi a été effacé et cloué à la croix. Sur la base du triomphe de Christ, je décrète que toute domination, toute autorité spirituelle qui s'est élevée contre moi a été dépouillée et livrée publiquement en spectacle. Elle est vaincue, désarmée et sans pouvoir. Aucun esprit de peur,
d'oppression ou de confusion n'aura de pouvoir sur moi. Si tu as voulu manipuler mon esprit, si tu as cherché à semer le doute ou l'insécurité dans mon cœur, aujourd'hui, je te commande que toute perturbation soit dissipée par la lumière de Dieu. Mon esprit est fort, mon âme est en paix et ma foi demeure inébranlable. Aujourd'hui, je prends possession de ma liberté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Après avoir détruit les œuvres des ténèbres, après avoir brisé les chaînes et annulé les malédictions, il est temps de nous revêtir. Ce n'est pas le moment de rester au milieu des ruines de l'ennemi. C'est le moment de se construire, de se revêtir de la force et de la protection divine. Le psaume 17 ne se termine pas par la défaite de l'ennemi, mais par une déclaration incroyable de la relation intime et protectrice que Dieu a avec ses enfants. C'est cette vérité que nous devons maintenant saisir et faire nôtre. Écoutez attentivement ces promesses, car elles sont le fondement de votre nouvelle réalité. Lecture du psaume 17 versets 7 à 9. Fais éclater les bontés de ton amour, toi qui sauves par ta droite ceux qui se réfugient en toi contre leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent de leur haine. Sur cette promesse, nous prions et nous déclarons. Nous ne demandons pas, nous nous approprions ce qui nous appartient déjà en Christ. 1. L'explosion de la faveur divine, fait éclater les bontés de ton amour. La première chose que David demande, ce n'est pas la destruction de ses ennemis, mais la manifestation de la bonté de Dieu. C'est une perspective cruciale. Après une bataille spirituelle, Dieu ne veut pas que vous restiez focalisé sur le combat. Il veut que vous soyez saturé de son amour, de sa bonté, de sa faveur. Fais éclater et signifie rendre visible, manifester de manière spectaculaire. Ce n'est pas une faveur silencieuse, c'est une démonstration publique de l'amour de Dieu pour vous. Et comment cette faveur se manifeste-t-elle? Toi qui sauves par ta droite ceux qui se réfugient en toi. Votre position est celle du refuge. Vous vous êtes caché en lui, et maintenant, sa droite, qui symbolise sa puissance, son autorité et sa capacité à sauver, se lève pour vous. Il ne vous sauve pas parce que vous êtes fort, mais parce que vous vous êtes réfugié en lui. Prions. Seigneur, je me réfugie en toi. Tu es ma seule sécurité, ma seule forteresse. Et sur cette base, je demande, je décrète, fais éclater les bontés de ton amour dans ma vie. Que ta faveur ne soit plus une promesse lointaine, mais une réalité visible et spectaculaire. Fais éclater ta bonté dans mes finances, que je vois ta provision surnaturelle. Fais éclater ta bonté dans mon corps, que je vois ta guérison se manifester. Fais éclater ta bonté dans mon foyer, que je vois ta paix et ta joie régner. Fais éclater ta bonté dans mon travail, que je vois ta faveur m'ouvrir des portes. Car tu es celui qui sauve par ta droite ceux qui se réfugient en toi. Ma sécurité est en toi, donc ta puissance se manifeste pour moi. 2. Votre valeur inestimable, garde-moi comme la prunelle de l'œil. C'est l'une des déclarations les plus puissantes de toute la Bible sur votre valeur aux yeux de Dieu. La prunelle de l'œil est la partie la plus délicate, la plus précieuse, la plus protégée du corps. C'est le centre de la vision. Quand Dieu dit qu'il vous garde comme la prunelle de son œil, il déclare que vous êtes son centre de focus, que vous êtes d'une valeur extrême à ses yeux. Cette vérité est renforcée par un avertissement sévère à l'ennemi dans Zacharie 2h8, car ainsi parle l'Éternel des armées, après que la gloire m'aura envoyé, il touchera à ton œil, celui qui te touche. Ce verset est un avertissement direct à toute force spirituelle qui tenterait de vous nuire. Toucher un enfant de Dieu, ce n'est pas simplement attaquer une personne, c'est comme toucher la prunelle de l'œil de Dieu lui-même. C'est une attaque directe contre Dieu lui-même. Et Dieu défendra sa propre gloire. Prions. Père éternel, je reçois cette vérité qui transforme ma vie, je suis la prunelle de ton œil. Je suis précieux à tes yeux. Je suis le centre de ton attention. Tu veilles sur moi constamment. Sur cette base, je décrète que toute attaque contre moi est une attaque contre toi. Et je préviens l'ennemi, qui que tu sois, visible ou invisible, qui que tu sois, esprit de peur, de maladie, de pauvreté ou de division, tu ne peux pas me toucher sans t'attaquer directement à Dieu lui-même. Je suis sous la surveillance constante du Tout-Puissant. Sa gloire est engagée pour me protéger. Aucun mal ne peut m'atteindre, car je suis la prunelle de son œil.
3. Votre refuge absolu, protège-moi à l'ombre de tes ailes. C'est l'image de l'intimité et de la protection parfaite. Comme un aigle qui étend ses ailes pour couvrir ses petits et les protéger du prédateur ou du soleil brûlant, Dieu vous invite à vous réfugier sous ses ailes. Ce n'est pas un abri froid, c'est un lieu de chaleur, de sécurité et de repos. C'est là que vous êtes caché à l'ennemi, mais visible pour Dieu. Prions. Seigneur, je me réfugie activement à l'ombre de tes ailes. Je me cache en toi. Je décrète que je suis caché à l'envie de mes ennemis, caché aux flèches de la calomnie, caché aux esprits de peur et d'oppression. Sous tes ailes, je suis en sécurité. Sous tes ailes, je trouve le repos. Sous tes ailes, je suis intouchable. Quelle que soit la tempête qui fait rage à l'extérieur, je suis en paix sous tes ailes. 4. Votre renouvellement surnaturel, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, Ésaïe 40 verset 31. Après une bataille spirituelle intense, il est normal de se sentir fatigué, vidé, épuisé. Mais Dieu a une promesse spécifique pour ceux qui ont combattu et qui se sont confiés à lui. Ésaïe 40, 31 déclare, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prendront leur vol comme des aigles, ils courront sans se lasser, ils marcheront sans se fatiguer. » C'est une promesse de renouvellement surnaturel. Ce n'est pas juste un peu de repos, c'est une recharge divine. Prendre leur vol comme des aigles, c'est la capacité de s'élever au-dessus des problèmes, de voir les choses avec la perspective de Dieu. Courons sans se lasser, c'est l'endurance surnaturelle pour persévérer face aux défis de la vie. Marcherons sans se fatiguer, c'est la force pour la vie de tous les jours, la constance, la stabilité. Prions. Seigneur, je me confie en toi. Et sur ta promesse, je décrète que ma force est renouvelée. Si la fatigue tente de me faire tomber, si l'angoisse tente de me paralyser, je rejette toute faiblesse au nom de Jésus. Je décrète, je prends mon vol comme un aigle. Je m'élève au-dessus de mes problèmes, de mes circonstances, de mes émotions. Je décrète, je cours sans me lasser. J'ai l'endurance pour persévérer et pour atteindre mes buts en toi. Je décrète, je marche sans me fatiguer. J'ai la force pour chaque jour, car ma force vient de toi. Mon esprit se fortifie en toi. Mon âme se revêt de courage et mon cœur se remplit de détermination. Je ne plie pas devant les défis, car je sais que ta présence me soutient et me fait vaincre. 5. Votre forteresse mentale et spirituelle. Enfin, nous devons protéger notre monde intérieur. L'ennemi, même s'il ne peut plus vous détruire, essaiera de vous harceler par des pensées négatives, des doutes et des peurs. Prions. Père, je purifie mon esprit de toute pensée négative, de tout doute et de toute voix qui tente de semer la peur et l'insécurité. Je rejette les paroles de défaite et je déclare que ma foi est inébranlable. Aucun mensonge de l'ennemi n'aura de place en moi, car ta vérité me guide, me fortifie et me maintient ferme. Chaque bataille spirituelle qui a tenté de m'affaiblir devient maintenant un témoignage de ta puissance. Là où il y avait la peur, il y a maintenant la bravoure. Là où il y avait l'incertitude, il y a maintenant la confiance. Je me tiens ferme avec autorité car le Seigneur me revêt de sa force et me rend capable d'avancer sans hésiter. Mon cœur ne sera plus un territoire de guerre et de préoccupation. Toute anxiété se dissipe et la paix qui vient de toi règne sur moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Après avoir détruit les œuvres des ténèbres, après nous être revêtus de la force et de la protection de Dieu, nous entrons maintenant dans la phase la plus glorieuse de cette prière, la réclamation et la possession. Ce n'est pas le moment de se reposer sur les lauriers de la bataille passée. C'est le moment de réclamer ce qui vous a été volé et de se préparer activement pour l'avenir glorieux que Dieu a pour vous. C'est le moment de passer de la survie à la prospérité, de la défense à l'expansion. 1. La fondation de votre provision, la richesse de sa gloire, Philippiens 4 verset 19. La première chose que nous devons établir, c'est que notre confiance en la provision de Dieu n'est pas un souhait pieux, mais une alliance fondée sur sa nature même. Beaucoup de gens prient pour la provision avec un doute dans leur cœur, se demandant si Dieu est vraiment disposé à pourvoir à leurs besoins. Mais la parole de Dieu est claire et sans équivoque. Écoutez cette promesse inébranlable dans Philippiens 4 verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Analysons cette promesse. Elle ne dit pas « Dieu pourra pourvoir »,
mais mon Dieu pourvoira. C'est un futur certain. C'est une déclaration de fait. Et remarquez bien la source de cette provision, ce n'est pas selon vos besoins, ce n'est pas selon vos mérites, c'est selon sa richesse, avec gloire. La richesse avec gloire de Dieu n'est pas comme la richesse du monde. Elle est inépuisable, illimitée, magnifique. C'est la richesse qui a créé l'univers. C'est la richesse qui a fait pleuvoir la manne dans le désert. C'est la richesse qui a transformé l'eau en vin. Quand vous priez pour la provision, vous ne demandez pas une aumône, vous puisez dans un trésor infini. Prions. Seigneur, je me tiens devant toi aujourd'hui, non pas comme un mendiant, mais comme ton enfant, ton héritier. Et sur la base de ta parole immuable dans Philippiens 4h19, je réclame ta provision divine. Je sais que tu es le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y a pas de sortie, qui transforme la pénurie en abondance et fait prospérer ceux qui placent leur confiance en toi. Je décrète que tu pourvois à tous mes besoins spirituels, émotionnels, financiers, physiques selon ta richesse avec gloire. Toute barrière qui a tenté d'empêcher ma croissance financière, professionnelle et spirituelle est détruite maintenant. Aucun lien de misère, aucune œuvre de restriction ne peut me retenir. Car je suis un fils de Dieu, destiné à multiplier les victoires et à répandre l'abondance dans la vie de ceux qui croient en lui. Je réclame maintenant l'ouverture des canaux de ta provision. 2. Le rejet de l'identité d'échec, une nouvelle création, 2 Corinthiens 5 verset 17. L'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi n'est pas seulement de bloquer vos chemins, mais de vous convaincre que vous n'êtes pas capable de les parcourir. Il utilise des paroles d'échec, des échecs passés et des doutes pour construire une fausse identité autour de vous. Mais cette identité est un mensonge total, car elle ne prend pas en compte ce que Dieu a fait pour vous en Christ. La vérité fondamentale sur laquelle vous devez vous tenir est celle-ci, dans 2 Corinthiens 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas une amélioration. Ce n'est pas une réforme. C'est une nouvelle création. L'ancien, celui qui a échoué, celui qui n'était pas digne, celui qui était limité, est mort sur la croix avec Christ. Vous êtes une espèce entièrement nouvelle qui n'a jamais existé avant. Par conséquent, les paroles et les étiquettes de l'ancien n'ont plus aucune autorité ou validité sur vous. Prions. Père, je rejette maintenant, avec une sainte violence, chaque parole d'échec et de défaite que mes ennemis ont lancée sur ma vie. Si à un moment donné, j'ai cru que je n'étais pas capable, que je n'étais pas digne de ta grâce et de ta faveur, je renonce à ce mensonge maintenant au nom puissant de Jésus. Mon esprit se renouvelle dans la vérité de ta parole. Je décrète que je suis une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées. L'échec passé est passé. Le sentiment d'indignité est passé. Mes chemins s'ouvrent maintenant, et tout ce que je touche est béni, car je ne suis plus celui que j'étais. Je suis qui tu dis que je suis. 3. La loi de la restauration et de la multiplication, Job 42 verset 10. Maintenant, nous entrons dans le cœur de la réclamation. Ce qui vous a été volé ne sera pas simplement rendu. Dieu est un Dieu de restauration excessive. Il ne se contente pas de réparer, il restaure et il ajoute. Le meilleur exemple biblique de ce principe se trouve à la fin de la vie de Job. Après avoir enduré des souffrances inimaginables, après avoir perdu ses enfants, ses biens et sa santé, Job a gardé sa foi. Et le résultat est rapporté dans Job 42 verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son état, et Job fut plus tard béni qu'il ne l'avait été au commencement. L'Éternel lui donna le double de tout ce qu'il avait possédé. C'est un précédent divin pour votre vie. Le mot rétabli signifie qu'il l'a restauré, l'a ramené à son état d'origine. Mais Dieu n'a pas arrêté là. Il lui a donné le double. C'est la loi du royaume. Ce que l'ennemi vous a volé, Dieu le rendra, et le multipliera. Ce qui semblait perdu sera non seulement restauré, mais amplifié. Prions. Seigneur, je me tiens sur le précédent de Job. Je proclame que ce que tu as fait pour lui, tu le feras pour moi. Je proclame que tout ce qui m'a été injustement pris me sera rendu, et multiplié. Ce qui semblait perdu dans mes finances sera restauré et multiplié. Ce qui semblait perdu dans ma santé sera restauré et multiplié.
Ce qui semblait perdu dans mes relations sera restauré et multiplié. Ce qui semblait perdu dans mes opportunités sera restauré et multiplié. Ma foi me conduit à vivre l'extraordinaire. Car en toi, Seigneur, je trouve la plénitude, la provision et le triomphe dans tous les domaines de ma vie. 4. Votre destinée céleste, entre les mains de Dieu, pas des hommes. Enfin, nous devons ancrer notre avenir dans la vérité la plus sécurisante qui soit. Votre destinée n'est pas soumise aux caprices des hommes, à la jalousie des ennemis ou à l'instabilité de l'économie mondiale. Votre destinée est fermement entre les mains du Dieu qui a créé l'univers. Prions. Je décrète avec une assurance absolue, ma destinée n'est pas entre les mains des hommes, mais entre les tiennes, ô Dieu. Aucun obstacle ne peut m'arrêter. Aucune porte ne peut rester fermée face à ta volonté. J'avance, je prospère, je me renouvelle au nom de Jésus. Que ta grâce qui m'a été donnée m'accompagne dans tout ce que je fais. Que ma maison soit un havre de paix. Que mes projets prospèrent et que ma vie soit un témoignage éclatant de ta puissance. Au nom puissant de Jésus, ma victoire est totale, ma provision est assurée, et mon avenir est glorieux. Amen. Si tu as prié avec moi jusqu'à la fin, si tu as cru chaque parole, alors reçois ceci, le verdict est tombé dans le ciel. Quelque chose d'irréversible a été décrété pour ta vie. Toute injustice est en train d'être annulée. Toute malédiction a été brisée. Toute persécution spirituelle a perdu son pouvoir. Dieu lui-même a commencé à agir pour ta cause, et absolument personne, absolument rien ne peut arrêter ce qu'il a déterminé pour ta vie. Maintenant, il faut sceller ce décret ici sur la terre et transformer ta victoire personnelle en une arme pour la libération des autres. C'est pourquoi ta participation est si cruciale. Écris dans les commentaires avec foi, ma victoire est déjà décrétée ou laisse simplement un puissant Amen pour activer cette chaîne de foi et affirmer ton accord. Continuez de soutenir ce ministère qui vous arme pour la victoire. Abonnez-vous à la chaîne maintenant si ce n'est pas encore fait. Aimez cette vidéo et partagez-la massivement avec quelqu'un que vous savez en plein combat. Votre partage n'est pas juste un clic, c'est une déclaration de guerre contre les ténèbres dans la vie de quelqu'un d'autre. Et je vous déclare, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, toute force maléfique qui s'est levée contre vous est vaincue. La justice de Dieu sera visible pour tous, et votre victoire est non seulement complète, mais elle est éternelle. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen.